Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël le Lotus, je suis accompagné de Caroline. Bonjour Caro. Bonjour Mickaël, bonjour aux auditeurs. Ça va? Oui. Bon, ravi de te retrouver en journée, c'est bien. Nous sommes en compagnie cet après-midi de Lila Riori. Bonjour Lila, bonsoir, tu vois, c'est l'habitude. Bonjour Lila. Bonjour Mickaël, bonjour Caroline. Bonjour. Ça va? Ravi d'être avec vous. Bonjour à vos auditeurs. Ravi que tu sois là et que tu aies accepté l'invitation. Vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir et merci de m'avoir invité. Bah oui, et puis de rien, écoute, avec plaisir. C'est pas César. Et puis je remercie Julie aussi, parce que c'est grâce à notre amie commune, Julie Destouches, qu'on est là, enfin que tu es avec nous. Exact. Et on lui fait un gros bisou à Julie. On fait des bisous. Ben oui, puis Julie, je sais qu'elle écoute, elle est fidèle aussi aux émissions, donc ça fait plaisir, on lui fait des bisous. Voilà. Alors Lila, toi tu es médium, spirit, magnétiseuse, guérisseuse. C'est vrai que tu as beaucoup de cordes à ton arc, donc c'est pour ça qu'on va essayer de te connaître un petit peu plus. Et puis les auditeurs qui ne te connaissent pas, eh bien justement vont te découvrir. Et puis tu sais que c'est intéressant Lila, parce que avant que je te connaisse, quand Julie elle m'a dit oui je vais te présenter une amie, Lila Riori, je dis mais c'est bizarre, je la connais ou quoi? De nom c'est sûr, et en fin de compte je te connaissais vraiment de nom parce que j'avais un bouquin en audio de toi, donc tu vois c'est comme quoi c'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, tu vois, il n'y a vraiment C'est pas ça. de hasard. Oui exactement, voilà. Et ce qui est bien, c'est justement que les éditions Le Duc, tu vois, ainsi que d'autres éditeurs, permettent justement d'avoir nos livres en audio. Et tu devrais Oui. en avoir un petit peu plus, normalement. Il n'y a pas que Secret guérisseuse, où il y a pas mal de livres quand même qui sont en audio. Eh ben moi je connais que celui-ci, en audio hein, évidemment, mais donc je suis preneur pour découvrir les autres livres en audio, parce que Alors, tu sais que... on le dit à mon attachée de presse qui est Julie, en fait, et nous qui va pouvoir Oui, faire le nécessaire. allez Julie, allez un petit livre audio, mais tu sais que c'est très rare, hein, je fais une parenthèse hein, Lila, mais c'est très très rare que les auteurs aient l'idée de créer leur livre en audio, et je le dis très souvent, parce que c'est pas que pour les non-voyants, les gens ils disent ah oui les non-voyants, mais il y a plein de gens qui voient, qui écoutent dans leur voiture ou ailleurs, et c'est important quand même, c'est bien que tu l'aies fait. Alors, je l'ai fait, on me l'a proposé. Tu vois, moi, je suis d'une transparence, tu vas voir pendant toute l'émission, Oui. tu vas être transparente. Mon éditeur me l'a proposé. Et ce qui se passe, c'est que les auteurs ne souhaitent pas trop, généralement, puisqu'ils sont pas trop rémunérés, on va dire, par rapport à l'audio. D'accord, Mais pour oui, moi, je ce qui comprends. comptait, c'était que les personnes aient accès aux informations, aux connaissances que je leur donnais. Et pour moi, c'est un bonheur, tu vois. À la limite, Ah ouais, c'est vrai. ça devrait être voilà, distribué en pharmacie, en grande surface. C'est sympa. Non, mais je sais que toi, tu partages, t'es pas avare d'informations. Entre le chocolat et le... Non, mais Exactement. c'est bien parce que toi, tu partages, tu es pas avare d'informations, donc, et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve que quand on lit tes livres, on le sait. Enfin, on va en parler. Mais Lila, je sais que tu es comme nous, tu m'avais dit en privé que t'aimes bien que ce soit interactif. Si les auditeurs ont des questions à poser sur le chat, ça t'intéresse, ça te plaît. Avec grand bonheur, moi je les invite justement à profiter de ce moment d'échange, de partage entre nous. On va dire, on a l'impression qu'on est un petit peu en comité, tu sais, on n'a plus qu'à prendre un petit verre, on va dire, et on C'est est ça. entre nous. On est entre Et nous, donc, en famille, voilà. il y a C'est des ça. questions, s'ils veulent aller un petit peu plus loin voilà, s'ils ont des questionnements, je suis là et ravie de pouvoir y répondre. D'accord, merci beaucoup. Caro, je te laisse expliquer Voilà, pour donc le chat. n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Donc l'adresse suivante, tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus, ou via l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr, ou via l'application téléphonique que vous pouvez télécharger si ce n'est pas encore fait. Donc la radio du Lotus, donc sur iPhone, smartphone, et vous cliquez sur l'onglet Contact et vous envoyez votre question. Voilà, Voilà. vous avez le choix. On vous attend.
Ouais, ce n'est pas habituel 16 heures, mais voilà, on vous attend. Alors Lila, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Parce que bon, on a dit, tu es médium spirit, guérisseuse, tu as fait pas mal de bouquins, hein, donc Secret de guérisseuse. Déjà, est-ce que Secret de guérisseuse, ça serait considéré comme ton best-seller ou non? Parce que j'ai l'impression, alors dis-moi si je me trompe. Alors, voilà, effectivement, Secret de guérisseuse et best-seller, comme d'autres livres, en fait. Il y a dans ma panoplie des livres extraordinaires que j'ai réussi à pouvoir, comment dire, écrire en connexion totale avec les spirites. Oui, Pour tout te dire, je fais partie d'une famille céleste et terrestre qui communique avec des entités, des spirites de haute, on va dire, haut niveau. J'ai été bercée toute mon enfance par ma famille terrestre. Bien sûr, j'ai eu une éducation terrestre avec mon père, ma mère, ma famille, mes frères et mes sœurs. Et en parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir être, comment dire, guidée pas à pas par des spirites, par des êtres incorporés et des êtres pas incorporés. C'est assez particulier, ce qui me confère une particularité dans mon travail, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de transmettre les connaissances et d'être aussi comment dire, entre parenthèses, bien sûr, efficace dans mes voyances, efficace dans mes soins, efficace dans mes guérisons, puisque à un moment donné, ce n'est plus moi qui contrôle, je me fais incorporer et c'est les spirites qui guident, qui travaillent et qui opèrent à ma place. J'ai travaillé d'ailleurs avec Jean de Dieu, je pense que tu dois connaître, toi, oui, je Jean de connais, oui. Oui, oui, Jean de ouais. Dieu, oui. Les Le très grand Philippins. guérisseur. Voilà, et les Philippins, Oui. on m'avait invité au Brésil pour pouvoir travailler justement et être incorporé et pouvoir aider les personnes voilà, à bénéficier d'un soin spirit qui est assez extraordinaire puisque c'est dans l'invisible, dans l'éther que je travaille et on le voit ici et maintenant. Les résultats, on les voit ici et maintenant. Et, euh, et dernièrement, nous avons fait une conférence où j'invitais justement les personnes à monter sur scène avec des douleurs, avec des problèmes bien particuliers et de pouvoir les soigner sur place. Parce que généralement, les personnes, tu sais, on vit dans un monde où on a besoin de voir, on a besoin de justifier. Et de temps en temps, bah, je fais des conférences, je fais voilà, on va dire comment on pourrait dire ça, Euh, des soins des soins, oui. gigantesques sur place Mm. afin que les personnes qui ont des douleurs, qui ne peuvent pas marcher, qui peuvent plus utiliser leurs bras ou qui ont vraiment des gros problèmes de santé et à laquelle les spirites veulent bien interagir afin qu'ils puissent guérir, bah, je le fais sur place. Et comme ça, les personnes, tu vois, ça leur permet d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur conscience et de voir qu'on peut se soigner différemment et qu'on peut se soigner avec des mots, on peut se soigner avec des protocoles, que c'est une hygiène de vie, une hygiène de, de santé psychologique, spirituelle, financière. C'est tout un... on dit généralement qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, je dis qu'il faut tout plein de belles énergies, de belles fréquences, de belles vibrations pour faire grandir une personne et l'emmener là où elle doit être. Ouais, je suis d'accord avec Quand, toi. quand tu parles de spirit, tu parles de guide ou tu as d'autres mots? Alors, selon les personnes, les personnes vont les appeler des anges, des guides ou autres. Moi, c'est des personnes qui sont décédées dans un premier temps. Ensuite, il y a les personnes, les spirites qui sont désincarnés et qui, comment t'expliquer, qui sont ici et ailleurs en même temps, dans d'autres dimensions, qui n'ont, pour la plupart, d'ailleurs, jamais été incarnés. Quand ils ont été incarnés, ils ont été détruits et ils sont repartis. Ils étaient venus à un moment donné pour aider notre Terre et ils sont repartis. C'est pour cela d'ailleurs que dans mes méditations, généralement, il y a beaucoup de ces personnes qui viennent. Dernièrement, on a eu Nostradamus, on a eu, voilà, on a eu Saint-Germain, on a eu euh, pas mal de personnes, on va dire, avec des noms différents Edgar selon, Cayce. voilà, exactement, selon les cultures, selon les religions et selon les croyances, qui sont venus à moi et qui sont venus à moi. En fait, je suis incorporée tout simplement pour te dire, à la fin de la séance, je me rappelle de la moitié des choses et encore. Mais Tu est-ce que vois, c'est c'est là. fatigant pour toi? Alors, c'est absolument pas fatigant. C'est les personnes après qui me fatiguent. Ah, je comprends. Ah, je comprends très bien ça, ce que t'inquiète Voilà, pas. c'est tellement fluide D'accord. avec les spirites. Ah oui. Tu sais, c'est pas juste des personnes, c'est pas juste la personne qui vient de décéder. Je peux communiquer avec la personne qui vient de décéder ou la, la personne qui va me demander de communiquer avec sa grand-mère, son arrière-grand-mère ou son parent décédé. Avec plaisir, je le fais.
tu vois. Mais moi, c'est vraiment des spirites, c'est des hauts niveaux où vraiment on interagit sur la matière, et c'est ce que j'apprends à mes élèves, tu vois, à déplacer les objets, à travailler sur le corps, à travailler sur les corps communautaires, afin de vraiment, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est apprendre aux gens, aux personnes, aux individus à s'auto-guérir, à se soigner, à se solutionner, à s'aimer, Oui, à se respecter et à voir les choses comme elles devraient à l'être. se prendre par la main, quoi, déjà. Hein, et pas comme le gouvernement ou comme le monde voudrait qu'il soit. Il Oui. faudrait Ah la oui. Ah réalité. non, mais là, si tu m'amènes par là, tu sais, non, attends, Lila, tu sais, tu me connais, hein, moi, je suis à fond. Tu vas me faire penser à ton bouquin Actar, sinon, attends. C'est pas. Il est magnifique, hein. Akhtar, Oui. je l'ai coécrit avec Sam Benrive. C'était Oui. vraiment un moment extraordinaire. On n'a pas beaucoup communiqué dessus. On a fait un petit peu tu sais, un petit peu de publicité pour faire découvrir aux personnes Akhtar. Et quand tu dis Akhtar, là, j'espère qu'il va être en audio. S'il n'est pas en audio, je le J'espère, dicte Lila. avec Vraiment, plaisir. vraiment. Ah, c'est Et gentil, c'est très gentil. Hmm. Akhtar, alors c'est pour ça que je dis souvent entre réalité et fiction, où est la limite? C'est que Akhtar, c'est un peu ma biographie au départ. Et là, on voit qu'il y a des mondes souterrains, on voit qu'il y a des démons, on voit qu'il y a plein de choses qu'on est autour de. On est dans un monde où tout se regroupe, où tout peut se transformer, où il y a des choses qu'on peut voir après dans notre société, Oui. Mais est-ce que voilà. tu étais comme Actar, je veux dire quand tu étais petite, parce que Actar, elle a eu du mal à comprendre, à trouver vraiment son chemin, elle a été aidée quand même par les anges et tout, enfin voilà, donc est-ce que toi, quand tu étais petite, c'était pas facile pour toi ou pour ta famille à comprendre ce qui se passait vraiment et comment essayer de comprendre et de faire ce que tu fais maintenant finalement, quoi. Non seulement c'était pas facile, et tu as bien raison, mais ma famille, en fait, mon père et ma mère ont des dons également. Tu vois, on fait partie d'une famille de guérisseurs, de médiums, de spirites. Donc, c'est assez, on va dire, un peu entre parenthèses, plus facile. Mais c'est-à-dire que l'éducation que j'ai eue avec mes spirites a tellement été importante, mais comment dire, quand tu es un enfant et que tu as d'un côté un monde où tu déplaces les choses, où tu vois exactement ce que la personne a dans sa tête, où tu peux. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'école puisque je donnais les réponses avant tout le monde. Tu sais, quand tu vois au-delà de ce qu'il y a sur le papier ou au-delà de ce qu'il y a dans les mots verbaux, dans le verbe de la personne, tu vois ce qu'il y a là dans la tête, tu vois ses pensées hautes, mais ça crée des problèmes. Oui, oui, On m'a tabassé, tu sais, moi, à l'école, on m'a vraiment fait mal, puisque je ne voulais pas donner les réponses, puisque on me disait à quoi ils pensent, tu sais, les questions tout bêtes, tu sais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, je n'ai plus voulu du tout, du tout, du tout de mes dons. Je me disais que c'était pas un don, c'était un calvaire, tu vois. Quand les personnes avaient mal, ils savaient me trouver pour que je puisse faire une imposition de main, une petite prière, que je donne un message, le père de la copine qui vient de mourir pourquoi il est mort, je donne les bons messages. Ah bah tiens, regarde là, il a laissé une petite lettre. Bah, tu vois, les messages, là, c'est parfait. Tu vois, là, je suis la super bonne copine ou la grande, tu vois. Mais alors, quand j'ai pas envie, ou c'est pas quand j'ai pas envie, mais c'est quand tout simplement, mes spirites, tu sais, ils sont assez particuliers, les spirites, en fait. Quand c'est des choses un petit peu, on va dire, pas très, très importantes, et ben moi, ils vont pas me répondre. Ils vont me dire non, t'as du temps? t'as Ils vont pas me dire, besoin de ça, t'as quoi. du temps? Hmm. Non, tout simplement. Tu sais, il y a des médiums qui écoutent un peu ce que je dis et tout quand je travaille et ils me disent, mais t'as vu comment ils t'ont dit? Je dis, bah voilà. Ils me disent, t'as du temps? Tu veux vraiment avoir une conversation avec nous? Hop, écris, on va faire un livre. Ben voilà. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans un poste, dans un travail et que tu dis, ah, je m'ennuie un peu, que le patron te dit, ah, bah attendez, il y a le balai à faire, Oui, c'est ça, il y a quoi. Oui, les oui. copies à faire, Hmm. il y a les comptes rendus à faire. C'est pareil. T'avais une question, Caro? Pardon. Oui, mais petite, comment est-ce que tu pouvais distinguer tes pensées de celles des désincarnés, par exemple? Alors, ça s'est fait automatiquement, comme un enfant apprend à marcher, apprend à parler, ça s'est fait automatiquement, tu vois. C'est comme dans certains pays, tu vas manger certaines nourritures. Pour certains pays, ça va être super compliqué. Et puis, ceux qui le font, pour eux, c'est inné. C'est comme les végétariens ou comme les personnes qui vont manger, voilà, ou qui vont boire certaines. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'était inné, en fait. Je me suis jamais posé la question, puisque quand les personnes désincarnées arrivaient, en fait, j'avais un protocole avec eux, ils viennent en me prévenant, tout simplement. Ils me préviennent. Ils me préviennent, tout Et simplement. ça ne t'a jamais effrayée, étant petite? Alors non, non, justement, et c'est ça qui était bien, c'est que c'est ça que j'adore travailler avec les jeunes enfants, c'est quand je vois que des personnes souffrent de schizophrénie, de problèmes de comportement, de problèmes
des gros problèmes psychologiques, tu vois, qui se sentent attaqués, qui voient des choses très dures en face d'eux. Quand je regarde ce qu'ils regardent et que je leur dis, je vois très très bien ce que tu vois, là, tu vois une personne, on va dire un exemple, hein, tu vois, il y a une maman qui était venue me voir, j'étais dans le 18e arrondissement, il me semble, à me souvenir, une maman qui avait sorti sa fille de l'hôpital, je crois que c'était Sainte-Anne. Selon les pays, les hôpitaux psychiatriques n'ont pas les mêmes noms. Elle a fait sortir, on va dire 2 heures le temps qu'elle vienne me voir en consultation. Et là, la petite me rend paniquée. Et je la voyais, elle regardait à droite, à gauche, je regarde, et puis sa mère elle me dit, bah, écoutez, si vous pouvez juste lui faire un soin pour qu'elle puisse dormir. Et moi, je lui dis, mais c'est pas un soin, elle est en train de voir ce que moi je vois. Et la petite, d'un coup, elle s'est illuminée, elle s'est l'instant, mais comment t'expliquer? En un instant, ses yeux se sont illuminés, son cœur s'est ouvert, elle s'est dit, voilà, je suis plus seule. Et je ne suis pas folle. Et je ne suis pas folle. Après, c'est une question de protocole, tu vois, et c'est marqué dans mes livres. Je donne des protocoles pour mieux comprendre, mieux appréhender toutes ces énergies, toutes ces possibilités qu'on a. Et elle, je lui ai appris à poser des protocoles Mhm. afin de leur demander de ne pas venir directement dans l'état où ils partent. Par D'accord. exemple, elle voyait un accident de la route, bon, visage un peu défiguré, selon ce qui va se passer dans l'accident, s'il se fait écraser la personne ou si elle saute, voilà, si c'est un suicide. Bon, bref, peu importe, entre parenthèses, la mort, on n'est pas tout beau, tout propre quand on part. Eh bien, il fallait la voir comme ça, comme telle, mais ça l'a effrayé, c'est Mais tu normal. l'expliques dans développe pardon, ma médiumnité, dans ton Voilà, bouquin. exact. Et voilà, et ben merci Michael. Parce qu'en fait, mes livres, si on y regarde un petit peu plus près, tous mes livres sont un cheminement spirituel, un cheminement intérieur. C'est-à-dire de A à Z, tous les livres que j'ai écrits nous permettent d'avoir cet accompagnement que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu beau me faire disputer encore il n'y a pas longtemps par un guérisseur en me disant, mais tu arrêtes de donner tes prières, tu arrêtes de Et ben donner. voilà, ça m'étonne pas du tout parce que même vous êtes tous magnétiseurs, ben pareil, tu donnes des prières dans le premier bouquin aussi, c'est pareil, tu donnes beaucoup d'astuces, que ce soit, je le dis pour les auditeurs, hein, que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour les prières, que ce soit pour les mots aussi qu'on reçoit, qu'on ressent, de quoi ça vient, enfin voilà, c'est très important de le dire. Et quand j'ai lu, tu sais, Lila, je me suis dit, oh mais dis donc, elle est pas avare d'informations parce que en général, les gens ils font des bouquins maintenant et puis après t'as la suite. Ah ben si vous voulez la suite, vous venez à ma formation, hein, c'est comme ça. Et tu vois. Et là c'est pas le cas. T'as ton bouquin, tu lis, t'as plein d'informations dedans, quoi. Mais attention, j'ai une formation aussi. Oui oui je sais. Non mais ça je suis d'accord. Mais je veux dire que dans tes livres il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Enfin quand même il y a beaucoup d'informations. Je suis pas, comment dire, là, à donner la moitié des choses et à faire que des exemples, que des exemples, que des exemples, comme la plupart des livres, effectivement. Et là, il y a vraiment une réelle, une réelle qualité, on va dire. Mais cette qualité-là, je la dois aux spirites. C'est eux qui disent chaque mot, c'est eux qui écrivent, c'est eux qui C'est nous font ça. avancer. Mais Tu vois, pourquoi et c'est j'ai eu la malin? chance. Parce que ta série c'est malin, tu vois. Et c'est Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Il y a le duc pratique, il y a le duc oui malin, il y a le duc avec les Bibles, parce que j'ai une deuxième Bible là, qui vient de sortir. oui. Ça dépend, en fait. Il y a plusieurs, il y a plusieurs collections. Hum. Ils savent, ils savent plus où me mettre. C'est ça. Oui, mais tu es là, c'est le principal. On a les livres, donc c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Mon éditeur ne sait plus où me mettre. Non, mais c'est pas grave. Ça va t'éditer. C'est ce qu'il faut. Voilà. Mais je sais pas s'il y a des messages. Au Il y a fait, une n'hésitez pas. question, Oui. oui, il y a une question sur le chat de Mélanie. Donc, bonjour Bonjour Mélanie. Mélanie. Elle demande, vos protocoles conviennent-ils à tout un chacun? Merci Mélanie pour ce message. Alors, tu vois, les protocoles que je donne, la plupart du temps, ils n'ont ni religion, ni statut, on va dire, pour polémiquer par rapport aux personnes qui vont me dire, ah, mais vous avez mis le Christ, ah, mais vous avez mis Bouddha, ah, mais vous avez mis... Il n'y a pas tout cela avec les spirites. C'est l'être humain qui a mis des étiquettes. On est d'accord? Et ça convient à tout le monde et ça convient à tout à chacun. Effectivement, tu vas avoir des protocoles pour libérer certaines énergies qui sont néfastes. Tu vas avoir des protocoles pour libérer des énergies de la journée. C'est-à-dire, tu vas aller au travail, tu vas revenir, tu vas te sentir chargé. Et ben de faire une petite prière que tu vas retrouver dans le livre Secret des guérisseuses, qui va te permettre de te libérer et tu vas te sentir un soulagement. Tu vas ressentir un rafraîchissement dans tout ton corps. Tu vas dire, waouh, c'est pas possible. Il y a des protocoles pour s'ancrer le matin. L'ancrage est très important quand on vit surtout dans une société où il y a beaucoup d'électromagnétiques, où il y a beaucoup de personnes qui sont déstabilisantes, qui ont des très très forts esprits. Parce que la plupart du temps, les personnes maintenant, en plus, on vit dans une époque où tu penses quelque chose
et il agit, il interagit avec toi et ton entourage. Les fréquences, les vibrations sont faites de tout cela. Et ces protocoles que je propose, même des protocoles d'ailleurs pour retirer les eczémas, pour nettoyer. Et beaucoup de thérapeutes me disent souvent, tu es la thérapeute des thérapeutes. C'est-à-dire que j'ai mis en place des protocoles, des gammes de produits d'ailleurs et des protocols pour aider les thérapeutes, et quels qu'ils soient. Ça peut être du psychologue, ça peut être du magnétiseur, du guérisseur, du tarologue, de la masseuse, voilà, du numérologue, et même d'ailleurs voilà, du psychologue, peu importe, même des chirurgiens, des radiesthésistes, des radiologues. J'ai beaucoup de personnes comme ça, juste pour que quand ils passent d'un patient à l'autre, qu'ils ne passent pas on va dire, des noirceurs à l'autre patient. Et ça, c'est super important. On ne se rend pas compte. Mais le thérapeute, il est tellement dans, dans, dans son fonctionnement de vouloir aider l'autre qu'il ne fait pas attention, des fois, à soi-même. Tu sais, quand on dit le cordonnier n'est pas les derniers à être chaussés, mais c'est ça. Les thérapeutes, généralement, ne font pas attention à eux. Et à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, ils se retrouvent un petit peu, on va dire, fatigués, usés. Ou encore pire, ils trouvent que on va dire, leur sensation, leur intuition, leur pratique diminuée. Pas car ils sont mauvais ou car ils n'ont plus ce don ou car, voilà, mais tout simplement puisque ça a été obstrué par des noirceurs, par des voiles, par des choses qui ne leur appartiennent pas. Et dans ces protocoles-là, si toutes les personnes, par jour, on va dire tous les jours, parce que c'est vraiment très rapide, se nettoient quand on prend une bonne douche, mais ne pas que les thérapeutes, notre monde irait beaucoup mieux. On ne peut pas C'est ça. s'imaginer tout ce qu'on peut attraper comme virus spirituel. Moi, j'appelle ça des virus spirituels. Oui. Mhm. Oui, oui. Mais dans Secret de guérisseuse, tu donnes quand même pas mal de prières aussi. Tu parles des archanges aussi, Saint Michel, entre autres, par exemple. Voilà, donc ça, c'est quand même important aussi. Et tu parles des ondes de téléphone aussi, ou des ordinateurs, de la Wi-Fi. C'est pas évident non plus. Et même des pierres, comment se protéger avec telle ou telle pierre. Et ça, pareil, pour les auditeurs, c'est important aussi. Donc, vous pouvez vraiment le lire. Il y a plein d'informations dedans. Donc, vraiment, il est très bien, ce livre-là. Enfin, C'est moi, je pour l'aime ça, tu beaucoup. vois, Michael, qu'on a mis ce mot secret de guérisseuse, que c'est Oui, vraiment renouer, tu vois, c'est à un moment donné, dans ton parcours, peu importe si tu es thérapeute, peu importe qui, voilà, peut être une personne lambda, il faut renouer avec ces pouvoirs extraordinaires qui est notre énergie, qui est nos vibrations. On a en nous et autour de nous tellement de choses qu'on utilise pour pouvoir aller mieux, mais on a tellement de choses également autour de nous, pardon, qui ne nous permettent pas d'aller mieux. Comme tu disais, les ondes électromagnétiques, les téléphones, Tu sais, moi, mais j'ai oui, eu dernièrement une personne qui était très très mal. Elle me dit, oh, je suis pas bien. Ça fait des mois et des mois que j'attendais mon rendez-vous avec vous. Ça va aller mieux. Je lui dis, bah, écoutez, je vais vous rembourser, puisque juste arrêtez avec votre téléphone, parce que bon, je vois beaucoup de choses, hein, tu sais. Je dis, vous êtes là le soir. Elle me dit, oh ben non, c'est normal. Vous pouvez dire ça. Mais je dis, non, je peux même vous dire, je lui ai dit son pyjama comment il était. Et donc, du coup, je lui dis, non, non, il faut vous arrêter tout de suite. Ils sont là en train de screamer dans leur téléphone. Ils passent du matin au soir sur leur téléphone. Et l'onde électromagnétique du téléphone, tu ne peux pas t'imaginer, même si tu mets des trucs qui bloquent, même si tu mets des choses, ça passe. Et alors, perte de cheveux, le corps qui est complètement en disharmonie, il ne vibre plus dans des fréquences de santé, il ne vibre plus du tout dans des fréquences comment dire, de connexion. Beaucoup d'ailleurs de médiums, tu sais, quand ils s'endorment avec leur téléphone. Il me dit, mais non, 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 je l'ai mis en mode avion. Mais c'est pareil, hein. C'est pareil. Il faut carrément le déplacer. Une chambre à sommeil, ça doit être vraiment, comment dire, ça doit être le moment où tu te régénères. Et en plus, dans la nuit, il se passe tellement de choses avec nos corps communautaires que, en plus, si on lui permet pas de se reposer et de se réaligner, il peut pas le matin être bien, ne pas gonfler, ne pas avoir envie de sucre, ne pas avoir envie. Tu sais, il y a pas mal de maux qui se guérissent très très vite, simplement en changeant sa manière d'être, sa manière de fonctionner dans le quotidien. Sans oui, protocole, oui. sans rien du tout. Puis Mais c'est juste. l'alimentation aussi. Voilà, je te laisse parler. Non, non, je te dis, tu parlais de l'alimentation aussi dans ton livre. Tu en parles beaucoup. L'alimentation, c'est important. Tu le disais aussi. L'alimentation, tu sais, Oui, chaque aliment, chaque fruit, chaque légume, voilà, a sa propre vibration et a sa fréquence. Si tu mets quelque chose dans ta bouche, dans ton bol alimentaire, dans ton corps, qui n'a pas une bonne fréquence, une bonne vibration, mais tu te détruis petit à petit à l'intérieur. Et donc, ton corps ne peut pas.
on va dire, se guérir, ne peut pas avancer, ne peut pas réfléchir, ne peut pas se guérir, ne peut pas guérir les autres, ne peut pas du tout fonctionner. Et ce n'est pas juste simplement manger bio ou manger, tu sais, de respecter, de magnétiser, de respecter son alimentation, tu sais, de cuisiner. Beaucoup de gens, ils cuisinent et en même temps, ils sont au téléphone et en même temps, ils font plein de choses. Et en même temps, tu vois, ils ont leur bouteille d'eau et puis ils insultent les gens et tout. Et ça a une mémoire extraordinaire. Ça a une mémoire, l'eau, ça a une mémoire extraordinaire. L'alimentation a une mémoire extraordinaire. Alors, si tu mets tout ça dans ton corps et que tu ne le fais pas fructifier, c'est catastrophique. Tu vas avoir Oui, des maux de oui, ventre. oui, oui. Bah, avec Tu vas tout ce qu'on avoir- mange maintenant, en plus, tout ce qui est... En plus, voilà, ouais. c'est comme des personnes qui me disent, le gluten, ça me tue. Oui, Il y en a partout maintenant. Mais c'est pas le gluten, en fait, c'est juste le blé qui a été tellement transformé que plus du blé, faut juste arrêter de le manger. oui, oui, oui. Là, je suis un petit peu trop, des fois, je suis un peu trop directe et Non, non, voilà. c'est pas trop direct. Enfin, ben, personnellement, ça me parle ce que tu dis, même pour le jeûne, t'en as parlé aussi. C'est bien, tu expliques vraiment comment ça se passe, en plus, le protocole et tout, donc c'est bien. Et j'essaie de parler à tout le monde. Mes spirites, ils Mhm. vont parler pour les personnes qui sont végétariennes, pour les personnes qui aiment la viande. Moi, j'en mange, tu vois. Je vais pas et car je suis spirit et car je suis guérisseuse, que je veux dire, je mange pas de viande. Non, moi, je suis carnage. Voilà, tu vois, j'en mange. Et il y a des protocoles à faire là-dessus, tu vois. Quand tu manges de la viande, pareil. Il y a vraiment des choses à faire dans son quotidien. Et quand tu les fais, et quand tu vois que c'était là, j'ai des personnes, tu sais, qui des années après, prennent mes livres et me disent, mais tu sais, c'est incroyable. Si j'avais su, bah voilà, j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu 2 ans, j'ai perdu 3 ans. C'est assez extraordinaire, tu vois. Mais c'est là. Il suffit juste de le lire. Il suffit juste de lire les informations. Et c'est vraiment des Oui, oui. informations nécessaires. C'est des trousses à pharmacie, tu vois, à Oui. pharmacie street, à pharmacie holistique. Mais comment ça se passe, excuse-moi, mais quand tu écris un bouquin, je veux dire, est-ce qu'il y a des fois tu te dis, ah non, cette info là, c'est bien, mais je vais pas quand même le déposer dedans, je vais pas le mettre parce que bon, je préfère, bah là par exemple, toi tu parlais de formation, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des infos vraiment importantes que tu dis non, je vais pas le mettre dans ce bouquin-là, comment ça se passe? Alors, je n'ai aucune main prise là-dessus. C'est les spirites, ils me disent, ils sont pas prêts. Tu D'accord, vois, d'accord, j'ai oui, fait je comprends. Mhm. j'ai fait une méditation ce week-end avec mes élèves et ils ont donné des informations. C'est-à-dire que dans les informations, il y en a, ils pensent que c'est de la voyance, parce que c'est vrai, effectivement, on dit ce qui va se passer. Ça fait des années que je fais ça, tu vois, je dis ce qui se passe et autres. Les gens, voilà, ils voient, voilà. Bon, que ce soit des intempéries, que ce soit ce qui se passe, ça se passe dans le gouvernement, un petit peu partout dans notre monde, dans nos sociétés. Et c'est des informations qui sont nécessaires, qui sont importantes, mais il faut les écouter. Et elles arrivent comme ça, et des fois, je ne les contrôle pas. À un moment donné, quand c'est eux qui parlent et qui voient qu'ils ont été un petit peu trop loin, et ils voient que dans l'assemblée, il y a des personnes qui ne vont pas assimiler comment dire, cette information, ben, ils vont passer tout de suite à autre chose. Et puis ils vont arrêter. Et dans les livres, c'est pareil. Moi, j'ai vu que mon éditrice, à un moment donné, j'ai changé 2 fois d'éditrice, là j'en ai une nouvelle. euh, elle me disait, on va, ça, on va essayer de le changer. Ça ne te gêne pas qu'on le. Je dis, bah non, il faut l'enlever alors. On peut pas changer un mot d'une prière, hein. C'est pas possible. Non, Et surtout, non, c'est pas possible. je ne veux pas, euh, comment dire, ne pas retransmettre la bonne prière. Mhm. Puis c'est des Je mots, c'est vois, des vibrations, chaque mot c'est une vibration aussi. il y a pas mal de, tu sais, de thérapeutes, justement, de médiums qui transmettent des informations, mais à moitié. Et que moi, j'ai pas envie de faire ça. Il y en a pareil également, ils me disent, mais tu sais, la prière pour l'eczéma, la prière pour les zonas, la prière pour les migraines, tu sais moi, je l'avais, mais elle n'était pas comme ça, il me manquait des mots. Je dis, bah, béni, béni, tant mieux, voilà, elle est complète. Tu vois? Oui, Alors, oui. si ça choque, des mots choquent, si des phrases choquent, si des mots ne conviennent pas à ta façon d'avoir vécu, à ta façon d'avoir été élevé, puisque il y a certains mots, une croix, je sais pas, un truc musulman ou juif ou bouddhiste ou autre ne parle pas à certaines personnes. Et encore une fois, je le dis, je ne prône aucune religion, je prône vraiment juste que l'être humain puisse comprendre que on nous donne des outils, il faut les utiliser. Ça marche, c'est formidable. Ça marche pas, C'est vrai. c'est qu'il faut le refaire. Et quand on Le le refait bien, principal c'est que ça marche en même temps. exactement, mais c'est C'est ça. ça, quoi. C'est que c'est très rare quand ça ne fonctionne pas. Donc, Mhm. en général, on me dit, ah, mais non, j'ai encore mal là. Alors là, je suis obligée de regarder. Je lui dis, oui, mais tu n'avais pas, par exemple, des douleurs en bas du sein. Elle fait, ah oui, c'est vrai, je les ai. Ben, on a été à la priorité, tout simplement. Et c'est le vrai problème.
de notre société, les personnes ne s'écoutent plus, n'écoutent plus ce qui résonne en eux. Ils vont voir des médecins, ils vont voir des thérapeutes, ils ne savent plus s'ils ont mal, où ils ont mal, où ça a démarré, et dans quelle zone de leur corps. Voilà, il y a plus du tout de fusion avec soi-même, il n'y a plus de respect avec ses propres énergies. Et Oui, j'invite moi, les personnes, et à chaque fois que je le dis, je le répète, c'est de s'écouter tous les jours un petit peu, d'écouter ce qui résonne en soi. Juste même une minute, le temps de faire la vaisselle, le temps de faire les douches aux enfants, ou le temps de cuisiner, ou le temps de, tu vois, sous la douche. Juste, tu te dis, j'écoute ce qui résonne en moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? Et qu'est-ce ton mais corps oui, a oui. fait? Mais t'as pas Et- remarqué, Lila, qu'il y a de plus en plus de gens fatigués en ce moment? Moi, j'ai remarqué, les gens, ils sont épuisés, c'est dingue. Je sais pas, il y a un truc en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas qu'en ce moment, hein, ça fait un petit bout de temps. Oui, Juste ça ce fait qu'il un y a, petit c'est peu de temps, mais c'est de pire en pire, quoi. avec les petites choses que les personnes ont pris l'année dernière, il y a 2 ans, dans leur corps, le petit truc, là, ça, voilà, ça a fatigué beaucoup de personnes. Et même ceux qui n'ont pas eu le petit prêt, là, eh ben, automatiquement, ils ont été touchés un petit peu. Hein. Ah bah, De je le parler sens avec les aussi, hein, qu'on gens, a été touché, hein. de sentir, de parler avec eux, ça se Hmm. transmet quand même. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, il y a des protocoles, il y a des huiles essentielles pour ça. Il y a le Ravinzara qui est extraordinaire. Le Ravinzara, j'en ai parlé dernièrement pour toi. Oui, Le oui, Ravinzara est extraordinaire. Il y a plein de choses à mettre en place, mais qui sont juste extraordinaires, quoi. Les huiles essentielles, on n'en parle pas souvent, hein. Elles sont juste même magnifiques. Là, oui. dernièrement, une personne qui avait une maladie d'Alzheimer, j'avais dit, mais renifle un tout petit peu, hume un petit peu de l'huile essentielle de romarin cinéole. Euh, Bof, et ben, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. Là, c'est même pas un truc spirituel, tu vois ce que je veux dire, c'est Non, non, juste mais c'est une dans la information. nature. Voilà, c'est dans la nature. Hmm, Tout est hmm. dans la nature. Oui, On a beau oui, nous oui. dénaturer, justement, il faut juste revenir à ça, Mais tu sais, revenir à sa les spiritualité. médecins, c'est parole d'évangile pour beaucoup de gens. La plupart, tu sais, c'est ça aussi, hein, tu vois. Donc, Il y en a beaucoup qui se sont ouverts, par contre, aux médecines alternatives, qui tant se sont mieux. ouverts. Hmm. Et ça, c'est formidable, même dans les Oui, oui. hôpitaux, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça commence un tout petit peu, c'est très lent, mais Oui, oui. c'est mieux. Il y a même des coupeurs de feu dans les hôpitaux aussi, parfois. Oui, j'en ai fait, moi, un petit peu, et après, Mhm. pareil, tu vois, j'ai donné les prières, et les infirmières m'appelaient quand même. Je leur dis, mais vous avez la prière? Non, ça va. Mais si, essaie, tu vas voir. Edith, oh, pardon, j'ai dit le prénom. Essaie, tu vas voir, ça va fonctionner. Et ça fonctionnait. Oui, oui, mais tu vois, L'assistance, tu sais, être obligé, comment dire, dans un système de se dire, il faut être assisté, assisté c'est par la ça. médecine, assisté par des Hmm. remèdes, assisté par des... Voilà, il faut être autonome. Et moi, mon rêve, c'est ça, c'est que les personnes soient autonomes, responsables de leur acte spirituel, de leur acte magique, de leur acte sur eux et sur leur environnement, sur leur famille, sur leurs enfants, sur eux-mêmes. En parlant des actes, donc pour Actar, là, ça m'intéresse, je voulais savoir, en fait, pourquoi tu as eu l'idée d'écrire ce livre? Lila, ça m'intrigue quand même, parce que ce livre-là, tu sais, je vais te dire, je me suis dit, mais Lila, c'est quoi ça? C'est pour l'État profond, ça, excuse-moi, c'est pour le gouvernement, enfin, ça m'intrigue quand même, quoi, tu vois que tu as eu cette idée-là de faire ce bouquin. Mais je t'avais invité pour ma méditation pour ce week-end. Tu serais venu, tu aurais vu tout ce qu'on a dit dessus. Ah, voilà, d'accord. Non, mais donc je me suis pas trompé, Non, c'était non, mais ça. là, en fait, ce D'accord. qu'il y a, c'est que d'où est venu Actar, c'est que j'ai une de mes très, très, très chères amies, hein, tu vois, que vraiment que j'adore, voilà, qui connaît ma vie, qui a vu des choses extraordinaires, voilà, au-delà de ce que mes clients, mes patients, mes élèves, on peut voir dans mes cours, dans mon quotidien. Elle a vu des choses, voilà, elle a même dîné avec ma famille. Quand ça, en même temps, je réponds en même temps au message de Mélanie. Mes parents sont, voilà, j'ai grandi avec des parents médiums et guérisseurs. Donc voilà, c'est le même, on va dire, la même salade, on va dire. La même sauce, les mêmes ingrédients. Et du coup, elle a D'accord. vu tellement de choses qu'elle s'est dit, mais non, mais il faut écrire un livre sur toi, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc, du coup, je dis, mais non, c'est pas possible, ça va faire peur aux gens. Mais Et donc, c'est on a commencé à ça. raconter un petit peu, et après, on a bifurqué un petit peu dans la science-fiction, dans la Hum. fantaisie. Après, Non, on est mais c'est pas de revenu. la science-fiction, hein, moi je trouve pas, hein, perso. On a Après, mis un c'est. petit peu des deux. On a mis un petit peu des deux. Alors, des clients qui ont lu Actar et qui ont grandi avec moi dans mon école quand j'étais plus jeune ou autre, ils m'ont dit, mais je me souviens de toi. Ah oui, oui, oui. Je te Lila, on va pas chantais. dévoiler le bouquin, hein. Le but, c'est que les gens le lisent, mais est-ce que tu peux juste vraiment résumer? C'est une fille, parce qu'il y a un cataclysme dans le monde, enfin un bouleversement, c'est ça, hein. C'est une fille qui découvre ses dons, hein. Si tu juste en 2 mots, quoi.
Voilà, exactement, c'est une personne qui s'appelle Akhtar, Voilà. qui découvre ses dons et qui découvre qu'elle n'est pas seule, qui découvre que voilà, c'est tout un cheminement. Tu Mais sais, elle et veut pas c'est au début. Elle veut pas. non, elle veut pas au début. Tu sais, c'est un peu comme quand on te donne, je sais pas moi, une trop grosse charge. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais une trop grosse charge chez moi. Tu vois, on m'a mis trop de choses sur le dos. Tu vois, Oui, oui. à faire des autorités, à faire des guérisons. Hmm. Moi, tu vois, par exemple, j'ai quitté la France. Dans mon ancien, que j'étais à Paris, j'avais une petite boutique d'anges. J'adorais les anges. Je cherchais, à chaque fois, je cherchais des petites illustrations d'anges et autres quand j'ai eu mon petit bout de chou, et j'en ai pas trouvé, des belles, des lumineuses. Je me suis dit, bah, je vais créer ma propre boutique, tant qu'à faire. Bah, t'as eu Et raison, ce qui s'est c'est pas passé, plus c'est qu'elle mal. s'est transformée en pèlerinage, c'est-à-dire tout le monde venait, et de 5 heures du mat à je sais pas quelle heure, ça sonnait, ça arrivait, ça sonnait, Ah oui. et on n'arrêtait pas, en fait, on venait dans la boutique, ah, j'ai mal là, ah, tu sais, c'est un fardeau quelque part, les gens ne te respectent plus. Mhm. En D'accord. tant qu'être humain, en tant que... Et c'est pour ça que j'ai tout coupé à un moment donné, ne serait-ce que pour faire mon petit bout de chou. Oui. Et pareil, j'ai dû déménager plusieurs fois, parce que de 5 heures du mat à 4 heures du matin, bon, tu as bien vu à quelle heure je réponds aux messages ou Oui, autre. oui, je t'inquiète pas, oui, Les je connais. gens me Oui. sollicitent Hmm. sans... Oui. Ils sont solutionnés, je les aide, et après on me dit, oh, c'était dimanche, oh, c'était 3 heures du mat, oh, je Oui, suis oui. désolée. Hmm, Mais quand hmm, hmm. même, tu vois. Après, je le comprends. Si j'avais, comment dire, un problème et que j'avais une personne autour de moi qui avait ce don, j'aurais été ravie, tu vois, de pouvoir De pouvoir l'aider aussi. communiquer avec et autres, Hmm. tu vois, et pouvoir être Oui, oui. aidée. Oui, C'est ce parce que qu'elle je fais. communique, Acta, avec les anges, elle découvre les Voilà, anges, le sombre aussi, les bas-fonds, voilà, quoi, de la voilà, spiritualité. exactement. Et c'est pour ça que j'invite les gens à, comment dire, à lire ces livres, à lire mes Oui, livres, hmm. parce qu'on leur apprend justement à communiquer C'est ça. avec, avec eux-mêmes dans un premier temps. C'est pour ça que c'est tout un cheminement, tu vois, pour renouer Hmm, hmm. avec son alimentation, avec ses énergies, avec ses corps, Oui, avec tout son soi. Et par la suite, communiquer automatiquement. Tu sais, quand tu as une oui, hygiène de vie physique, elle se répercute dans ton hygiène spirituelle, dans ton c'est hygiène de ça. tous les jours. Ça va ensemble, C'est l'esprit, un corps, âme, extraordinaire, ça va esprit. ensemble. Hmm. On s'en rend pas compte. Moi, je vois Claire, tu sais, qui était une de mes, qui est d'ailleurs une Oui, de mon assistante. Quand elle a débuté, elle n'arrivait pas à déplacer les objets, elle n'arrivait pas à déplacer les personnes, elle n'arrivait pas à faire certaines choses. Elle me disait, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu sais? Alors je lui dis, voilà, maintenant, on va arrêter ça et tu vas faire attention et prendre soin de toi. Elle a pris soin d'elle différemment et maintenant, elle est juste extraordinaire. elle est plus à l'aise avec elle-même et avec les autres, quoi. Elle est, comme tu dis, beaucoup plus à l'aise Hmm. et surtout, elle s'est donné cette possibilité de elle se voir autrement et puis de voir le monde différemment et de pouvoir avoir accès, comme c'est ce que j'apprends à tout le monde en fait, avoir accès à des dimensions qui sont là. Tu sais, moi, il n'y a pas de question de religion ou pas. Ils disent tout le temps, on est là, mais ils écoutent pas. Et moi, je leur dis, mais pourquoi tu leur dis? Mais ils me disent, mais on n'écoute pas. C'est Ils ça. écoutent pas, ils écoutent pas, ils écoutent pas. Mais ça, tu l'expliques bien dans l'amour, une aventure spirituelle, aussi à s'aimer soi-même, à aimer les autres. C'est très développé aussi dans ce livre-là. Il y a des exercices, donc pareil, il faut le conseiller aussi, quoi. Moi, j'adore, c'est un Oui, des voilà, c'est avant-derniers ça. livres, L'amour, une aventure spirituelle, Hmm. est juste extraordinaire. Ouais, Tu oui, il y a plein sais, de, on apprend plein de choses. Puis bon, c'est bien les exercices que tu donnes aussi. et tu sais, Voilà. la petite histoire pour rigoler un petit peu, c'est qu'il y a une dame qui a adoré ce livre, et puis elle a dit, mais c'est moi, mais je me reconnais dedans, mais c'est extraordinaire, je comprends. Ah, Et c'est donc, elle s'est bien dit, ça. je vais l'acheter pour mon chéri. Alors, elle D'accord. l'achète pour son chéri, elle le pose sur la table, et elle se dit, il va pouvoir me comprendre ce que je vis, ce que j'ai vécu, pourquoi j'agis comme ça, et de quoi je suis constituée, et de quoi l'amour que j'ai en moi et l'amour que je veux donner aux autres. Bon, bref, tu Oui. sais, elle l'a déposé, et son chéri l'a lu. Et donc, du coup, son chéri m'a écrit en me disant, en fait, compte, je me suis découvert moi dedans. Elle a voulu me faire un cadeau pour elle, mais elle m'a fait un cadeau à moi. Il s'est découvert dedans. D'accord. Et c'est ouais, c'est bien Ouais, ça. c'est assez extraordinaire. L'amour, une Oui. aventure spirituelle. Il y a d'ailleurs, allez hop, je le dis, il y a une suite qui arrive. Ah, c'est bien ça. Très bien. Là, C'est la suite, bien. elle arrive. Là, Merci. voilà, elle est en cours de Tu téléchargement, le dis comme on en dit. avant-première ici en plus. C'est bien, Lila. Voilà, en Merci. plus, en avant-première ici, ouais, je l'ai dit, tu Voilà. vois. C'est Elle bien est ça. en cours de, ouais. Mm, On est en mm. train de relire des fautes d'orthographe, je crois. Oui. Dis-moi, mais j'ai une question, Lila. Tu dis, t'as un enfant? T'as un enfant ou deux enfants? Enfin, je sais J'en ai plus. un. T'en as un? Alors dis-moi, j'ai une Il est question très, par rapport à. très, très,
discrète. Je suis très discrète. Tu ne verras jamais de photos de ma famille. Je ne parlerai jamais des dons, peu importe. Non, Je mais n'ai c'est jamais pas dit. plus mal. De toute façon, tu sais, il y a Voilà, tellement de gens je qui garde. s'explosent. Hmm. Voilà, ce qui est à lui est à lui. Et Oui, oui. Non, en voilà. fait, je te demande ça pourquoi? Parce que j'ai une question. En fait, est-ce que quand tu étais enceinte, tes dons, enfin, ta médiumnité était présente ou non? Parce que je connais pas mal de médiums que justement, quand elles étaient enceintes, elles avaient plus ce petit truc-là, le temps justement de bien, bien être en connexion avec le bébé, tu vois. Alors, je sais pas pour toi. Alors moi, je l'ai tout le temps eu en fait. Moi, par contre, c'était très gênant, tu sais, puisque moi, je vais être un petit peu cracra. Hmm. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est que je voyais quand ses ongles se construisaient, ses cheveux, et c'est pas évident, Ah hein. oui, c'est pas facile ça. Ouais, non, c'est vraiment pas facile. Tu sais, moi, je suis une bonne maman, c'est sûr, là, Hmm. voilà, mais c'est pas facile à se dire, waouh, tu sais, il y a le petit cœur voilà, d'un coup, tu te réveilles, tu dis, waouh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Tiens, donne-moi à manger ça, puisque j'ai besoin de ça. Après, j'ai pu le faire pour mes clientes, tu vois, qui avaient des bébés, je leur disais, ah bah tiens, ce matin, tu as mangé ça, 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 il n'a pas du tout aimé. Est-ce que tu peux changer? Ben oui, c'est vrai, j'ai mangé ça. Bah oui, tu vois, c'est. Et donc, de vivre tout ça pendant 9 mois, en plus, il voulait pas vite fait venir, il était bien au chaud, c'était pas facile. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une personne qui est. Et d'ailleurs, c'est pour ça, après, j'ai renforcé les protections et donc les personnes maintenant se font plus mal qu'autre chose. Il y avait une personne qui était un peu médium, qui avait besoin. Tu sais, il y a certains médiums, ils n'ont pas compris qu'il fallait se connecter à eux-mêmes ou ils se connectent à moi, tu sais, pour guérir autre. Ils n'ont rien compris. Et donc, ils étaient connectés à moi en demandant mes spirites à moi, mes médecins du ciel à moi, patati patata. Il me l'a bien expliqué après, il s'est excusé et autres. Et j'étais pile poil en train d'accoucher. Il Ah a oui, tout il ressenti. y a tout. Ah, c'est dingue ça. C'est fou ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous vivez les femmes, mais c'est quoi? Mais Il oui, m'a dit, c'est vrai. en fait, il savait pas que je venais d'accoucher. Il m'a juste écrit en me disant, je suis malade depuis hier. J'ai l'impression qu'on m'a ouvert le ventre. J'ai l'impression que je m'excuse, Madame Ridouri, Ah, c'est quand c'est on m'appelle dingue quand Madame. même qu'il a ressenti ça, quoi, ce que On t'as a fait une ressenti grosse toi. bêtise. En fait, il savait Hmm. pas que c'était un accouchement. Oui, Il oui. s'est juste dit, j'aurais pas dû me connecter à vous, Madame. Je lui ai dit, bah, écoutez, Ah vous oui. êtes pile poil à ce moment-là. Et voilà. D'accord. Et- S'il y a des et- questions, n'hésitez pas, hein, Caroline, sur le Oui, chat, il y a une voilà. question Oui. via l'application Ah, mobile super. de CV. Je ne sais pas qui c'est, donc CV. Bonjour. Est-ce que Lila peut nous parler des enfants de l'école avec qui elle était? bah, comment dire, bah, ils étaient normaux, c'était des enfants. Ah oui, Certainement ta connexion avec eux, enfin tes interactions, sans doute. ah, certainement ça, ce que tu disais au début, par rapport à, Ouais. oui, Euh, comment bah, ça se passait avec eux, quoi, peut-être. c'était pas facile. C'était vraiment pas facile, hein, mes interactions avec eux. Tu sais, j'étais un peu mis de côté, on va dire, hein. J'étais un petit peu mise de côté, hein, sincèrement, à part quand il y avait des examens ou quand il y avait des choses où je donnais des questions avant. J'avais fait beaucoup de bêtises, hein. Tu sais, j'avoue, avec une grande transparence, j'ai donné les réponses, j'ai donné, voilà, parce que je me suis fait avoir ou qu'on m'avait cassé la tête. On m'avait dit, écoute, si tu ne donnes pas les réponses ou les questions avant, je te tape ou autre. Et je ne savais pas que je pouvais me défendre avec mes spirites. Tu sais, quand on ne sait pas, ben voilà, on ne fait pas. Mais tant que je sais que je peux me défendre avec mes spirites, c'est autre chose. Mais j'ai pas eu. Et tu sais, c'est pas facile, tu sais, d'être avec une classe, avec des personnes. Et encore aujourd'hui, où tu vois que je vomissais souvent puisque je voyais certaines choses, tu sais. Je me rappelle très très bien de Deria, une jeune fille qui, bon, il y a eu heureusement qu'il y a plusieurs prénoms comme ça, où son papa, voilà, profitait de certaines choses et ça me dégoûtait. J'en avais parlé derrière à la maîtresse qui m'avait pas écouté, qui m'a dit mais non, mais par contre donne-moi, voilà, tu vois, je voyais certaines choses où des enfants ne doivent pas voir, où des enfants ne doivent pas subir. Et tu sais, quand c'est comme ça, je faisais un petit peu l'autiste, tu sais, je rentrais en moi-même et je voulais pas voir. Oui, Ouais, oui, oui. et même si je disais à mes spirites, je veux pas voir, ils me disaient, mais tu as le don de voir. Donc, même si tu peux pas, on peut pas, on peut. Alors, ce qui est bien, c'est que j'avais des copains, tu sais, j'ai grandi avec des copains spirites, donc ils rigolaient avec moi, on discutait, ils me faisaient passer le temps, tu sais. Et, Heureusement que tu les avais aussi, hein, pour ça, par contre, et puis à l'école, il quand fallait même. travailler, hein. Oui, oui, c'est ça, il fallait bosser. Le principe de l'école, c'est ça, Et quoi. putain, elle parle Normalement. toute seule. C'est Elle parle ça. toute seule. On ne comprend pas pourquoi. Et mes résultats d'examen, ah bah, 10 sur 10, 20 sur 20. Et ils ne C'est bon, comprenaient ça. pas.
C'est bon, ça, c'est bien, ça. D'accord. Merci pour l'auditrice, hein, pour la question de l'auditrice. Alors, il y a un Oui, témoignage de Xilban par mail. d'accord. Donc, Xilban, donc bonjour. Cela fait un peu plus de 2 ans que j'ai rencontré la magicienne Lila. J'ai participé à tout ce qu'elle propose, formation, atelier, livre. J'ai transformé ma vie en un peu de temps. Je vis de ma passion depuis quelque temps. J'aide les autres et mes proches par les soins énergétiques grâce au spirit et je ne me suis jamais senti aussi heureux et autant moi-même de toute ma vie. Rencontrer Lila est un cadeau du ciel. Merci à vous pour cette Ah bah émission. c'est sympa, hein. Silban. C'est un super témoin. Dis donc, tu lui as fait un chèque, Lila, avant ou quoi l'émission, non? C'est Alors bien là, je ça. crois que c'est un gros chèque, hein. Je Ouais, suis tu désolée. m'étonnes. Non, mais c'est sympa, sérieusement, c'est super sympa ce commentaire. Merci, hein. Vraiment. J'ai beaucoup de témoignages comme ça et ça me fait chaud au cœur. Mm, mm. Et c'est voilà. Et autant j'en ai des pourris, hein, des commentaires pourris, parce que Oh, je mais il y a prends de pas tout le tout. monde. Je prends pas en formation tout le monde. Je ne peux pas faire des soins à tout le monde. Et Mm. les gens, quand voilà, ils n'arrivent pas à comprendre que, il y a certaines personnes, je n'arrive pas à soigner et que je leur Oui. dis directement, je vous invite à aller voir une autre thérapeute. Ou encore pire, tu sais, moi, dans ma pratique, je sais que je parle beaucoup, hein, vous me dites Non, hein, mais quand il on faut est que là je... pour ça, tu sais, Lila, hein, t'inquiète pas, t'es Oui, invité, donc c'est bien normal sûr, que tu parles. avec bonheur. Et du coup, tu vois, ce qui se passe, c'est que euh, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que j'ai, j'ai- voilà, je peux pas faire certaines choses qui vont m'induire moi en porte-à-faux. J'ai un certain âge, tu sais, et je peux plus soigner certaines personnes. Je peux plus. Je peux plus. Je peux Attends, plus. Lila, tu penses qu'excuse-moi qu'avec l'âge, ça change ça, en fait, que t'aurais pu avant, admettons, il y a une vingtaine d'années, par exemple, et là, c'est plus compliqué, tu penses? C'est plus compliqué puisque ma conscience est différente, Ah oui, mais bien que sûr. Mm. je n'ai plus le temps, tu vois. C'est pour ça que je Mm. dis, c'est pour ça que j'écris autant de livres et je dis aux personnes, il y a les formations, débrouillez-vous. Je n'ai plus le temps, tu sais, de reprendre les personnes, à part quand ils sont agréables, comme Zilban, par exemple, qui est vraiment agréable et qui est déjà ouvert. Attention, il a vraiment un beau parcours déjà, tu vois. Les personnes, ils ont déjà fait un travail sur eux. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi de leur communiquer des prières. C'est un Oui. bonheur pour moi de leur ouvrir Mais les connexions, de, après, c'est vrai, entre parenthèses, je triche, c'est vrai, avec mes spirites. Ce qui se passe avec mes spirites, c'est qu'à un moment donné, je dis à la personne, ferme les yeux, hop, on leur met des codes. Il y a des codes, je sais pas, c'est des trames. On comprend pas tout ce qui se passe, tu sais. On leur met des trames dans le corps de la personne. Je vois, il y a des voyantes qui sont venues me voir et en me disant, par exemple, ah ben j'aimerais bien être voyante. Je fais comme ça pour mes copines et tout, je vois, et je vois qu'effectivement, le canal, il est fermé là, mais il est ouvert que sur le passé. Elle va faire un super bon passé, mais pas présent, pas futur. Ah, je lui mets le code, elle ne se rend même pas compte. Elle me dit, oh, ben, j'ai rien senti. Ah, ben, c'est pas grave, merci, au attends, revoir. excuse-moi, tu parles de quoi, le code? Excuse-moi, hein, Lila, c'est pour... En fait, des codes que je rentre dans le corps des personnes et Oui, que oui, je ne me d'accord. rends pas compte des spirites. Hmm. Et après, la personne, elle me revient en me disant, mais c'est extraordinaire, ça a fonctionné. Et les personnes, en fait, tu vois, elles ont besoin de voir les choses pour pouvoir y croire. D'accord, mais ça m'étonne Et pas, là, de toute façon. Tu sais, c'est comme pour tout, hein. exactement. Et du coup, tu vois, dans ma pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans ma pratique, je ne fais pas de retour. Et les gens, ça les vexe. Je ne fais pas de retour puisque tout simplement, il y a des retours que je vais faire et il y a des retours que je ne vais pas faire. Puisque tout simplement, ce qui se passe, c'est que si je donne à la personne des informations, elle va cogiter dessus. Et ce que je vois après quand je vérifie mon soin, c'est que la maladie est revenue. Tout simplement puisque elle a Ah voulu oui. comprendre, Elle elle a va se voulu faire. focaliser trop là-dessus, quoi. Voilà. Et, Hmm. et- et ça, ce n'est pas. J'ai pas envie de refaire 10 fois le soin. Oui, oui, non, mais c'est normal en Parce que même maintenant, temps. j'ai annulé avec une personne, avant Hmm. même de l'appeler, je dis, mais j'ai envoyé un texto, je dis, mais c'est une blague, t'as parlé de ça avec telle personne. Elle me dit, ah, mais comment tu sais? Je dis, mais ils me le disent, hier, t'as dîné encore avec telle personne, tu lui as raconté, tu lui as dit, et voilà, boum, c'est revenu. Elle dit, Eh oui, oui. j'ai eu du mal ce matin à digérer, mon ventre a regonflé, le mal est revenu. Et Hmm. ça, j'ai plus cette patience en leur disant, bon, on va recommencer. Oui, Avant, oui. je recommençais 10 fois, 20 fois. Mais là, au bout de 5 fois, 6 fois, je peux Non, plus. mais en même temps, tu perds du temps sinon, donc voilà, c'est pas la peine non plus, quoi. Et donc, du coup, je Mais dis aux oui. gens, voilà, faites confiance, quoi. Vous faites appel à une guérisseuse spirit, Oui. vous attendez les résultats. Attendez les résultats, vous allez voir. Hmm, hmm. Mais qu'est-ce que tu proposes, Lila, juste comme ça, brièvement, hein, dans tes formations? Comment ça se passe? Tu t'inscris chez moi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec les spirites, quand tu t'inscris à une de mes formations ou quand tu viens vers moi, tu les ressens. En fait, ils t'accompagnent. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui se vivent, qui se ressentent.
Tu vois, un peu comme Sylvain ou autre, voilà, tu te sens, mais comment dire, si par exemple tu ne savais pas utiliser le pendule, tu ne savais pas te connecter à certaines choses, tu ne savais pas regarder l'aura ou les énergies d'une personne, mais voilà, ils sont là, ils viennent, ils mettent les codes. Je ne peux pas l'expliquer, tu sais, je ne peux pas l'expliquer. Donc, en fait, la formation, c'est quand même pas tout le temps la même chose, évidemment. Ça change selon aussi les personnes, c'est ça, on est d'accord. Il y a des vidéos, Oui. il y a un accompagnement différent. Mhm. Tu vois, il Voilà. y a un accompagnement différent et qui te permet pas à pas à t'accompagner jusqu'à ce que si tu veux t'installer, tu t'installes dans ton Mhm. cabinet. Et après, tu as une certification parce que je certifie les personnes. Et ou sinon, si c'est pour toi, également, pareil, je t'accompagne. Et D'accord. après, ce qui fait que je vais envoyer aux personnes des soins à faire. Comme je fais Mhm. beaucoup de bénévolat et autres, donc j'envoie aux personnes C'est sympa. à apprendre à soigner différemment, à distance, sur place. Après, je fais des sessions où on se retrouve tous, une fois par an, et là où je regarde discrètement ou indiscrètement les soins qu'ils ont à faire ou autres avec leurs clients, avec les personnes qui sont au quotidien, ou que ce soit en voyance, ou en magnétisme ou autre, et là, je les aide. Et alors, quand on est D'accord. formé par moi, ils ont une sorte de petit accompagnement, c'est-à-dire que s'ils ont un souci avec... et la plupart du temps, c'est déjà des thérapeutes, tu vois, ils veulent amplifier, améliorer leurs soins et leur connexion. Et du coup, tu vois, quand ils rencontrent certaines difficultés, ils m'envoient un petit mail, en disant, voilà, j'ai rencontré telle difficulté et autre. Ben, je les aide tout simplement. C'est vraiment D'accord. Non, l'accompagnement. mais c'est super, c'est vraiment bien. Puis merci pour ta réponse. Je sais que Il y a une Lila, excuse-moi, question, voilà, s'il y a une question. Comme je sais que il y a t'as une pas trop le temps. question de Mélanie qui demande qu'appelez-vous code? Est-ce qu'il est différent pour tous? Complètement, Mélanie. Les codes, ça fait partie des trames. Les trames du corps humain. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'ADN de la personne, par rapport à ce qu'elle a le droit de faire, les endroits où elle a le droit d'aller. Parce qu'en fait, dans toutes les dimensions les dimensions qui sont tout autour de nous, il y a des passages où, selon ce que tu as vécu, ou ce que tu vis, ou ce que tu vibres, tu peux y aller comment dire, et ça fait partie de mes formations. Tu vois, quand on met les codes, ça fait tu n'auras pas on va dire, de pollution externe. C'est-à-dire, il y a certains codes qui vont te permettre de voir dans la personne, on va dire au niveau de la voyance et autres, sans prendre ces énergies négatives. Parce que généralement, certains médiums, certains voyants, quand ils regardent dans l'énergie de l'autre, ils reprennent un petit peu de leur mal. Tu sais, c'est comme certaines coiffeuses, certaines masseuses, je vois quand elles viennent me voir, elles ont plein de choses qui ne leur appartiennent pas. Je ne les nettoie pas. Je ne les soigne pas. Je leur dis, voilà, je te donne cette prière, je te donne ce protocole, ce parfum ou ce gel douche que j'ai ou autre. Tu te laves, tu fais toi-même les protocoles et tu vas voir ce qui va se passer. Et ben, tout de suite après, elles ont plus ce problème. Et voilà. Donc, les codes sont vraiment différents pour tout le monde. Et personne n'est calqué à une autre personne. Une énergie est particulière. On vibre tous selon des fréquences qui nous sont propres à nous-mêmes, sont propres à notre propre étoile. Quand je dis étoile, c'est notre propre centre à nous. Et on ne peut pas vibrer de la même Mhm. manière. Autant sur la famille terrestre, on peut avoir quelques petites gènes qui vont se ressembler, mais on va très bien voir, par exemple, quand des enfants sont adoptés, ils ont les mêmes mimiques, ils ont les mêmes maladies que la personne, même si c'est des maladies génétiques. Donc, tu vois, c'est au-delà Oui, oui. Mhm. du bon entendement. Et c'est Ouais, ça qui est ça me extraordinaire. parle ce que tu dis. Merci Et beaucoup. Et puis merci Mélanie pour ta question. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier livre, donc La Bible de vos énergies? Parce que comme il vient de sortir, voilà, c'est bien d'en parler aussi, quoi. C'est adorable. Là, ben, écoute, c'est pareil, c'est comme la Bible des secrets guérisseuses. C'est une Bible où tu vas pouvoir retrouver tout ce qu'il te faut au-delà de ton quotidien pour pouvoir réénergétiser, améliorer, réharmoniser tes énergies. Dans tout ce qui est, on va dire- et encore une fois, je vais me répéter, c'est dans tout ton quotidien. Alors, je rajoute toujours des bonus, des choses en plus, et, euh, et cette Bible, elle est magnifique. Elle me fait rappeler un livre jaune qui est au Canada, qui va permettre d'aller au-delà de ce qui se passe. Et ce n'est pas mon dernier petit joyeux, hein. Il y a un tarot Il y qui a un arrive. tarot, oui, 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 oui. Ah, mais tu sais, je suis Et, bien au courant avec toi. Il n'y a pas de et alors, souci. en avant-première, allez, Voilà. j'en parle tout de suite pour toi, Michael, avant qu'on se quitte. Ce sera le dernier mot, ce sera le mot de la fin. C'est que je viens de créer un tarot Spirit avec Nathalie Petit, qui est numérologue humaniste, et une femme extraordinaire
que j'apprécie énormément, à qui je tiens, tu vois, je suis, voilà. Et ce tarot est juste, waouh, extraordinaire. D'accord. Il, 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 il invite la personne qui va consulter à voir son présent pour créer son avenir. En utilisant la numérologie, en utilisant les spirites, c'est juste extraordinaire, tu sais. Quand j'ai comment dire, la maquette Oui. que je mets toute seule, puisque je suis très loin, je suis dans un pays lointain, Mhm. et, et, et à chaque fois, mais je tombe d'admiration et d'amour pour ce jeu de cartes. Voilà, il est juste extraordinaire. Et la couleur est D'accord. Ah, merci pour l'info, Lila. Merci beaucoup. C'est super. Ça me fait plaisir que tu nous donnes des infos en avant-première sur le Lotus, hein, faut le dire. Merci le beaucoup. deuxième, la deuxième, hein. C'est la deuxième, oui, c'est ça. Voilà. Alors, excuse-moi, j'ai Oui. beaucoup parlé. Je t'ai Mais pas c'est le laissé but de l'émission, parler. tu sais. Voilà, quoi. Est-ce que tu as une petite question avant qu'on se quitte? Ben, écoute, Caroline, merci de nous avoir Caro. accompagnés. Caroline, de nous avoir accompagnés. Alors, on me prend de court. Mais oui, mais tu es là pour ça aussi. Euh, oui, mais moi, c'est les codes, en fait. Quand tu places les codes sur les gens sont conscients de ce code ou ça se passe comment? C'est par symbole? Enfin, ça, j'ai pas bien compris. Sûr, ce n'est pas des symboles. Et généralement, tu sais, quand les personnes viennent me voir ou que je les ai c'est pour ça d'ailleurs que je demande toujours le nom, le prénom, la date de naissance, le prénom de la mère. Je demande l'autorisation déjà à la personne et à l'âme de la personne. Et c'est des codes, on appelle ça code, on peut appeler ça juste réinitialisation, tout simplement. Mhm. C'est une sorte de petit nettoyage que je fais. Mais attends, Lila, excuse-moi, mais est-ce que ça ressemble un peu à Grigory Grabovoy ou non? Ça n'a rien à voir. Non, Tu c'est pas connais? des chiffres. C'est pas des chiffres, Alors, rien à voir. autant des fois, sur certaines maladies, ils vont me donner des chiffres et je vais les donner, les chiffres. Et là, c'est des signes, c'est des symboles, plus que des symboles, en fait. Je ne pourrais même pas les décrire. En fait, parce que comme c'est du cas par cas, tu vois, des fois, c'est des fils, c'est des trames, tu sais, ça relie à des. Je pourrais même pas te les décrire, parce que pour chaque personne, ils sont différentes. C'est pour ça D'accord. que quand la personne, quand elle les a, elle le sent. Elle se sent accompagnée, elle se sent plus ancrée, plus Mhm. forte, en connexion, tu vois. Comment t'expliquer? C'est comme si qu'à la limite, elle rentrait chez elle. Comme Oui, si c'est un qu'une retour partie à la maison, quoi. c'est comme si qu'une partie d'elle qui n'existait plus ou qui a été effacée par, par la société, par ce qu'elle a vécu ou autre, qu'elle l'a retrouvée ici et maintenant. C'est juste extraordinaire. D'accord. Ça va, C'est vraiment Caro? juste extraordinaire. Oui. C'est Oui. c'est- Oui. C'est une sorte de, tu vois, c'est quand par exemple ce week-end aussi à la méditation, il y a une personne qui est arrivée très haute qui disait qu'elle était la mère, qu'elle était le ventre, qu'elle était la matrice de tout, qui venait justement insuffler aux élèves qui étaient là une énergie extraordinaire. Mais c'est à chaque personne, ils ont eu une expérience différente. À chaque personne, leur ventre s'est rempli. Il y en a, et à chaque personne, c'est différent. Et c'est pour ça que c'est ça que j'aime, tu vois, avec mes spirites, Oui. c'est que on ne se ressemble pas. Oui, oui. On n'a pas les mêmes ondes, les mêmes fréquences, on n'a pas les mêmes désirs, les mêmes attentes. Mhm. Et des fois, on se rend pas compte. On veut mieux vivre une situation, et les spirites, ils savent appuyer là où il faut. Et cette Mhm. situation, on l'oublie, parce qu'on s'est retrouvé. On n'a plus besoin de vivre cette situation. En tout cas, Il y a Lila, une tu sais, en t'écoutant, je t'assure que ça donne envie vraiment d'en savoir plus, hein. Merci. Il y a une femme, tu sais, qui voulait absolument, en voyance, me dire, oui, je veux absolument me marier, j'ai un certain âge, je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas mariée. Et tu sais, je lui ai dit, si tu es prête, on va faire plutôt un soin, un nettoyage. Je vais rentrer en toi et je vais pouvoir te, te donner quelque chose qui, pas qui te manque, mais qui va te compléter d'une certaine manière. Et quelques jours après, elle me dit, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris, mais elle me fait, mais ok, je te fais confiance, tu as tellement aidé de personnes que je connais, voilà. Et cette personne est revenue, elle me dit, mais je veux plus du tout me marier. Là, elle s'est retrouvée d'une certaine manière elle s'est retrouvée dans la société, dans sa famille. Elle s'est souvenue, elle avait, comment dire, elle était dans le déni depuis des années. Elle s'est souvenue de ce qui s'est passé dans sa vie en tant qu'enfant. Je ne vais pas plomber l'énergie de cette belle émission, que bah, elle a libéré certaines choses
Et 3 jours, il faudrait que je retrouve le mail, quoi. 3 jours après, quelque chose comme ça, 3 jours après, bah, elle a rencontré la personne qui est avec elle, là, et qui partage sa vie, et qui partage ses idées, et qui partage tout ce qu'elle est. Tu sais, quand on n'est pas prêt, c'est pas car la vie ne veut pas qu'on soit prêt, c'est car nous, on n'a pas envie. Il suffit de se le donner, ce petit coup de pouce. Et moi, je veux Oui, donner ce coup de pouce à tout le monde. Et ces d'accord. livres sont là pour donner cette pulsion, cette vibration, cette fréquence, afin que tout le monde puisse se retrouver. Et je le souhaite. Ce sera le dernier mot Oui, de ce c'est le que le plus monde important. prenne Mm. conscience de ces fréquences, de ces vibrations qui Mm. démarrent par soi, qui démarrent Oui, par ce qu'on a envie de donner, mais d'abord à soi, pour pouvoir aider les autres. s'aider soi-même Voilà. pour aider Je les te je autres, te quoi. laisse finir, Michael. Merci en tout cas. Merci Lila. Attends, tu peux juste donner Merci. excuse-moi, ton site pour les auditeurs qui veulent. Parce que tu sais, moi j'aime bien donner tout, hein. Je suis comme ça, c'est important quand même. L'amour. C'est Riyuri, Rhiyyourhi, tiré du milieu, Lila.com. D'accord. Voilà, je pense qu'on a tout, hein, toutes les informations. Lila, moi je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette belle émission. Vraiment, Merci. pour toutes les informations que tu nous as données. Voilà, Merci. merci à tous de nous avoir écoutés pour vos questions. Tu vois, même l'après-midi, il y avait du monde. Alors c'est bien, ça fait plaisir. C'est Il n'y a pas d'heure, c'est sympa. hein, pour Non, pour les c'est dates. vrai, c'est vrai. Merci. Voilà, Merci encore et merci. encore à Julie de Merci m'avoir beaucoup. présenté. Merci Caroline. Voilà, merci à vous deux. Et merci à tes Merci. autres. Curieux, interrogatif, vous souhaitez nous poser vos questions. Rendez-vous sur contact@laradiodulotus.fr. Nous vous répondrons avec plaisir. À bientôt.